crois-le ou non, 1 plus 2 plus 3 plus 4 à l'infini est égal à moins 1 douzième. On prend une somme S, qui est donc égale à 1 plus 2 plus 3 plus etc. à l'infini. Eh bien, cette somme-là devrait donner l'infini. Avec une technique qu'on appelle la régularisation, on trouve moins 1 douzième. Mais ce n'est pas une vraie somme, on n'additionne pas les termes, on magouille un peu le truc. C'est une valeur qui est assignée par la fonction zeta, et je vous montre ça tout de suite. On commence par parler de la somme S1, qui elle sera égale à 1 moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, etc. à l'infini aussi. Cette somme-là, on veut savoir ce qu'elle fait. C'est pas compliqué. Ici, S1, ce qu'on utilise, c'est qu'on fait la somme des deux. On fait S1 plus S1. Et par décalage, on voit que c'est 1 moins 1, plus 1, moins 1, etc. Et en dessous, plus, ici, 1, moins 1, plus 1, et on voit qu'ici ça s'annule, ici ça s'annule, ici ça s'annule. Donc ce serait égal à 1. Donc c'est-à-dire que 2S1 est égal à 1, donc S1 est égal à 1 demi. C'est contre-intuitif, complètement. Je suis d'accord avec vous. Et ensuite, on fait la même chose avec S2. Je vous montre ça tout de suite. Et ici, on utilise la somme S2. S2, c'est égal à 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, etc., etc. Et on fait la même technique. On fait S2 plus S2. Ça, c'est égal donc à 1, moins 2, plus 3, moins 4, etc. Plus 1, moins 2, plus 3, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, ça nous fait quoi? Ici, ça nous fait 1, et puis là, ça nous fait 2 moins 1, ça fait moins 1, puis là, ça fait 3 moins 2, ça fait plus 1, etc., etc. Donc en fait, c'est égal à S1. Sauf que S1, on le connaît. S1, c'est 1 demi. Donc, 2S2 est égal à 1 demi. Donc, S2 est égal à 1 quart. Et oui, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est une technique qui est utilisée. Et maintenant, il y a une dernière technique pour trouver S. Je vous la montre tout de suite.